Oui, aujourd'hui encore, on continue les chroniques dans notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Oui, aujourd'hui, on est dans chronique. Il y aura encore beaucoup de généalogie, il y aura encore beaucoup de noms. Il y aura encore des fois où je vais mal prononcer les noms, mais je sais que vous me soutenez, que vous avez de la patience et de l'indulgence avec moi. Donc, merci pour cela et on continue jusqu'au bout. Tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le mouvement, vous attendez quoi? Venez! Merci Seigneur pour tous ceux qui nous rejoignent en ce moment, dans ce défi, malgré les généalogies et tout ça, ils ont une envie, Seigneur, de pouvoir lire ta parole. Donc, merci pour tout cela. Merci pour tous ceux qui sont là depuis le début. Que tu les gardes, que tu les bénisses et que tu leur permettes de garder leur motivation pour qu'on puisse arriver ensemble jusqu'à la fin. Parle-nous à chacun personnellement. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire à travers ta parole au nom de Jésus. Amen. Ah ben alors, on continue. 1 Chronique 5, verset 3. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Étron et Carmi, descendants de Joël, de père en fils, Shemaya, Gog, Shimé, Miché, Réaya, Baal, Béra, chef des Rubénites, de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, emmena en captivité. Okay. Les hommes d'apparenté à Béra, cités par famille selon leur liste généalogique sont le chef Yéhiel, Zacharie, Béla, fils d'Azaz, petit-fils de Shema et le fils de Joël. Ces hommes habitaient à Aroer dans le territoire qui va jusqu'au mont Nebo et Baal-Méon. À l'est, ils s'étaient implantés jusqu'à l'entrée du désert qui s'étend jusqu'à l'Euphrate, car leurs cheptels étaient nombreux dans le pays de Galaad. Du temps de Saül, ils firent la guerre aux Agaréniens qui furent vaincus par eux. Ils s'installèrent dans leurs habitations dans la partie orientale de Galaad. Les descendants de Gad habitaient sur le plateau du Basan et jusqu'à Salca. Le groupe familial le plus important fut celui de Joël, puis en deuxième celui de Shapham, puis celui de Yaénaï et celui de Shaphat. Il y avait à côté d'eux 7 groupes familiaux, ceux de Michaël, Meshulam, Sheba, Yorai, Yaékan, Zia et Héber. Ils étaient les fils d'Abihaïl, fils de Ouri, dont les ascendants en ligne directe étaient Yarwa, Galaad, Michaël, Yeshishai, Yado et Boaz. Haï, fils d'Abdiel et petit-fils de Gouni, était le chef de leurs groupes familiaux. Ils habitaient en Galaad et en Basan et dans les localités qui en dépendent, ainsi que dans tous les pâturages du Saron jusqu'à leur extrême limite. Ils furent tous recensés dans les généalogies du temps de Yotam, roi de Juda, et du temps de Jéroboam, roi d'Israël. Les membres des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé avaient 44 700 vaillants soldats capables 44 760 vaillants soldats capables de manier le bouclier et l'épée ou tirant à l'arc. Ils étaient exercés à la guerre et prêts à combattre. Ils firent la guerre aux Agaréniens et à Yétour, Naphish et Nodab. Dieu les secourut et leur donna la victoire sur les Agaréniens et tous leurs alliés parce qu'ils l'en avaient imploré pendant la bataille. Il les exauça parce qu'ils lui avaient fait confiance. Ils s'emparèrent de tout leur bétail, à savoir 50 000 chameaux, 250 000 moutons et chèvres et 2 000 ânes. De plus, ils firent 100 000 prisonniers. Beaucoup d'ennemis furent aussi tués car ce combat était entre les mains de Dieu. Ils s'installèrent à leur place et y demeurèrent jusqu'à l'exil. Les descendants de la demi-tribu de Manassé habitaient dans le pays qui allait du Basan à Baal, Hermon, Sénir et la montagne de l'Hermon. Ils étaient nombreux. Voici les noms des chefs de leurs troupes, de leurs groupes familiaux: Épher, Yishei, Eliel, Azriel, Jérémie, Odavia et Yadiel. Ces chefs de leurs groupes familiaux étaient tous de vaillants hommes de guerre, des gens renommés. Mais par la suite, les descendants de ces tribus furent infidèles au Dieu de leurs ancêtres et se prostituèrent au Dieu des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. C'est pourquoi le Dieu d'Israël incita le roi d'Assyrie, Poul, c'est-à-dire Tiglath-Pileser,
roi d'Assyrie, a déporté les membres des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Il les exila à Hala, Habor et Ara et sur les rives du fleuve de Gozan où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, fils de Kehat, Amram, Yitzéar, Hébron et Ouziel, enfants d'Amram, Aaron, Moïse et Myriam. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Éléazar eut pour fils Phinéas, dont les descendants en ligne directe de père en fils furent Abishua, Bouki, Uzi, Zeraya, Merayot, Amaria, Ahitoub, Tzadok, Ahimat, Azaria, Yohanan, Azaria, qui exerça le sacerdoce dans le temple que Salomon avait bâti à Jérusalem. Puis, toujours de père en fils, Amaria, Ahitoub, Tzadok, Shalom, Ilkiya, Azaria, Seraya, Yehotzadak. Ce dernier partit en exil quand l'Éternel fit déporter la population de Juda et de Jérusalem par Nabuchodonosor. 1 Chronique 6. Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom, Libni et Shimei. Fils de Kehat, Amram, Yitzéar, Hébron et Ouziel. Fils de Merari, Mali et Mouchi. On reste accroché, on continue, n'abandonne pas. Voici les familles de Lévi, données à partir de leurs ancêtres. Pour Gershom, de père en fils, Libni, Yahat, Zimna, Yoa, Ido, Zera, Yehatraï. Descendants de Kehat, de père en fils, Aminadab, Koré, Assir, Elkana, Ebiasaph, Assir, Tahat, Uriel, Uzia, Saül. Fils d'Elkana, Amazaï et Aïmot. Voici les descendants d'Elkana de père en fils, Tsophai, Nahat, Eliab, Yeroham, Elkana et Samuel. Fils de Samuel, Joël l'aîné et Abia le cadet. Les descendants de Merari en ligne directe de père en fils furent Mali, Libni, Shimei, Uza, Shiméa, Agia et Azaïa. Voici les noms des Lévites à qui David confia la responsabilité du chant dans le sanctuaire de l'Éternel dès que le coffre y fut déposé. Ils exerçaient déjà leur service par le chant devant le tabernacle, la tente de la rencontre, jusqu'à ce que Salomon eut bâti le temple de l'Éternel à Jérusalem. Et ils exerçaient leurs fonctions d'après la règle qui leur avait été prescrite. Voici ceux qui accomplissaient ce service avec leurs fils. Parmi les Kéatites, Éman officiait comme musicien. Ses ascendants en ligne directe étaient Joël, Samuel, Elkana, Yehoram, Eliel, Toa, Tsouf, Elkana, Mahat, Amasai, Elkana, Joël, Azaria, Sophonie, Tahat, Assir, Ebiasaph, Koré, Yitzéar, Kehat, Lévi, fils d'Israël. À la droite de Éman se tenait Asaph, membre de la même tribu, dont les ascendants de fils en père étaient Bérékiaou, Shiméa et Mikaël, Baseya, Malkiya, Ethni, Zéra, Adaya, Ethan, Zima, Shimei, Yahat, Gershom, fils de Lévi. Sur la gauche se tenait Ethan, des descendants de Merari, membres de la même tribu que les ascendants d'Ethan en ligne directe étaient Kishi, Abdi, Malouk, Ashabia, Amatia, Ilkiya, Amti, Bani, Shemer, Mali, Mouchi, Merari, Lévi. Les autres Lévites étaient affectés à toutes les autres tâches afférentes au sanctuaire de Dieu. Aaron et ses descendants offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et les parfums sur l'autel des parfums. Ils accomplissaient toutes les tâches relatives au lieu très saint et faisaient le rite d'expiation pour Israël conformément à tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. On ne lâche pas la motivation, on ne lâche rien, on continue. On se voit dès demain. Allez, sois bénis.